n'ont plus d'enfants, la société va mourir. Ok, je vois. Alors, il y a deux cas pratiques. Mon honorable, je viens vers vous, monsieur Delors et tout le monde, les honorables qui sont... Deux cas. Il y a une femme qui avait un salon de coiffure. Elle vient de l'Europe. On dit, rentrez à Abidjan, venez investir, venez investir. Le pays est bon. Voilà, elle a pris le risque, elle est venue. Elle a pris son crédit en bengue là-bas. Moi, je parle comme une vraie. Elle a mis 50 millions. Elle a ouvert un petit truc. Si tu vois le truc honorable, ton cœur se coupe. Elle a pris les filles. Maintenant, elle avait une coiffeuse qui était aimée par ces grandes clientes comme vous, comme ça, les stars, la venaient. Et donc, là-bas, c'est de la salle VIP. Ça fait qu'elle payait plus. La femme est tombée enceinte. Quand la femme est tombée enceinte, les femmes ne veulent pas qu'une autre femme les touche. Elles trouvent que la main de la femme fait mal. Elles ne maîtrisent pas leur visage. Tu sais, les femmes, on est compliqués, on se connaît entre nous. On est complètement mesure comme ça. Donc, problème sur problème, elle a fermé la salle VIP. Or, c'est là aussi que générait beaucoup d'argent qui pouvait combler les trous. Elle s'est retrouvée dans les problèmes. Elle a pris des coiffeurs, elle allait débaucher, mais les tantes, ils disent que c'est la dame. Au final, la coiffeuse, connaissant maintenant l'esprit de cette absence, est allée ouvrir un petit salon quelque part où toutes les stars sont allées se retrouver et l'ont aidé à investir. Ils ont fait tomber la pauvre femme à qui il faut quitter Bengue, il faut quitter... Deuxième cas, il y a un jeune qui a quitté à Londres. Il est dans un groupe, je suis dans les anciens de WhatsApp, on est dans la chambre de commerce britannique. Le jeune a ouvert son entreprise ici. Tu sais ce qui s'est passé? La fille est tombée enceinte. Quand il a libéré la dame, il a dit qu'il va faire comme ici. Il pensait qu'il était trop en Europe. Il a tellement trop respecté. Il a donné les mois qu'elle était enceinte, qu'elle a accouché. Elle est partie. Mais quand elle est partie, là, les clients avec qui elle était en communication, parce que c'est un truc d'immobilier, ils ne voulaient plus avoir affaire à d'autres personnes. Eux, ils sont habitués à la dame, sa façon de faire. Ils disent que c'est elle ou rien. Il a perdu. Donc, comment on fait pour ça? C'est la question que je vais poser. Dija. Moi, je vais réagir un peu sur les deux cas. Le premier cas, c'est que dans les salons de coiffure, on sait tous que même quand il y a une dangereuse coiffeuse qui est là, elle a un apprenti à côté qui l'aide et tout ça. Donc, quand la femme tombe enceinte, là, c'est pas au premier mois qu'elle s'en va. C'est ça. C'est peut-être au 7e mois, au 8e mois qu'elle s'en va. Donc, pendant tout ce temps-là, on parle avec les clientes. La fille enceinte, arrivée à un moment, elle va partir. Celle-là, elle maîtrise aussi. Aujourd'hui, elle va tester. Un peu, celle qui est à côté prend le relais quand l'autre s'en va. Oui. Mais tu ne peux pas dire que comme c'est ta coiffeuse attitrée, plus personne n'a accès au salon VIP. C'est toi-même qui pénalise ton entreprise. Oui. Parce que tu ne peux pas confier la responsabilité de ton VIP à une seule personne. Voilà, ça, alors que tu as peut-être 10 coiffeuses dans le truc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pareillement dans l'immobilier, quand quelqu'un a un portefeuille, un gros portefeuille client, en général, encore une fois, on ne confie pas ça à une seule personne. On dit toujours, vous allez travailler soit en binôme, pour que quand un n'est pas là, l'autre puisse assurer le suivi. Ce qu'on est en train de dire là, c'est ce que Vanessa a dit tout à l'heure. Ce n'est pas pour pénaliser ni l'entreprise, ni les femmes. On cherche quelque chose qui va à la fois satisfaire les femmes dans leur maternité et satisfaire aussi l'entreprise. C'est pour ça que ce n'est pas encore appliqué au privé, parce qu'il faut encore réfléchir à tout ce qu'on doit mettre en place pour que ce soit possible au privé. Et je vais finir en disant, par exemple, que revenir sur ce que Vanessa a dit, qui est très important. Si, par exemple, dans les entreprises, il y avait des garderies, quand tu viens avec ton enfant le matin, tu sais que ton enfant est en de bonnes mains. On s'occupte de l'enfant. Il y a quelqu'un qui lui donne à manger, qui fait ça à 17h. Avec les plats de bébé dans mais quand on fait, c'est à l'écart. C'est à l'écart. Ça ne t'empêche pas de travailler. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont compétentes, qui sont en train de s'occuper de ton enfant. Quand tu finis à 17h, tu as l'esprit libéré, tu es concentré sur ton travail. Et puis quand tu finis, tu prends ton enfant, tu rentres chez toi. Ça fait que la femme est à 100% présente dans son travail. Elle n'est pas inquiète de la nounou ni quoi que ce soit. Elle peut faire même 3 mois, elle revient parce qu'il y a un système qui est mis en place dans son entreprise qui fait que ça la soulage. Donc elle, même 6 mois là, elle va dire je reste à la maison 6 mois. Pourquoi finalement? Puisque je veux venir travailler. Bien, honorable. Et ensuite, honorable. Alors moi, je voudrais vraiment rebondir sur ce que Yasmine a dit pour dire que je pense que les cas qu'elle a évoqués, ce sont des personnes qui ont manqué d'expérience, qui ont manqué de tact. Parce que quand on est chef d'entreprise, parce que moi, j'ai du personnel, quand on est chef d'entreprise, la règle numéro 1, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Ouais, ça c'est la règle numéro 1. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Après, moi, je dis qu'il y a Delors qui avait posé un problème tout à l'heure. Il avait dit que quand tu prends des métiers assez pointus comme les analyses financières et autres, Dieu merci, comme on dit, à quelque chose, toujours malheur est bon. On a eu le Covid qui a emmené le monde entier
à revoir, repenser le système même de travail. Moi, je sais que même avant le Covid, aux États-Unis, ce qu'on recherche, quand on embauche quelqu'un, c'est ta rentabilité. Ce n'est pas ta présence. Parce que tu peux être au boulot 7 jours sur 7, hein, mais tu n'apportes rien. Ah, le c'est ça. présenter. En revanche, je sais